Bienvenue sur Coach Happy, le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans ambitieuses pour les aider à créer la carrière et la vie dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, coach de vie et fondatrice de Coach Happy. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site www.coachhappy.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Vous aimeriez que je traite d'un sujet en particulier dans le podcast ou vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde? Laissez-moi un avis 5 étoiles sur iTunes et je vous promets de revenir vers vous dans un prochain épisode. 3 conditions pour que ça marche. 1. Être sur iTunes. 2. Noter le podcast 5 étoiles. Et 3. Écrire un avis, toujours sur iTunes. Et dans l'avis, vous pouvez indiquer le sujet ou la question que vous avez. J'ai hâte de vous lire. Aujourd'hui est un jour spécial. Pour clôturer l'année, j'ai prévu 3 épisodes avec mes tips pour une fin d'année en beauté. Mes formules magiques pour profiter des vacances, faire le point sur l'année qui vient de s'écouler et bien entamer la prochaine. Dans l'épisode du jour, le numéro 17, je vous offre, en kit de survie de fin d'année, ma version du lâcher-prise. Comme ça, vous l'aurez pendant les achats de Noël de dernière minute, quand vous n'avez aucune idée de quoi acheter, si vous célébrez cette fête, pendant les réunions familiales avec le vieil oncle que vous n'avez pas envie de voir, et pour survivre au trop-plein de nourriture, aux cris des enfants excités, et à l'impossibilité d'avoir une seule minute pour vous. Et aussi pour déconnecter avec le boulot, malgré les emails qui continuent de tomber. Personnellement, j'ai toujours pensé que le lâcher-prise était synonyme de calme, de zénitude. Je m'imaginais lâcher prise, assise en tailleur, les mains en prière devant mon cœur. Namasté. Et je dois vous dire que pour moi, comme j'imagine pour beaucoup d'entre vous, les fêtes ont rarement rimé avec un lotus en prière. Sauf que vous devez vous douter de ce que je vais vous dire, le lâcher-prise ne rime pas nécessairement avec calme et zénitude. Et j'ai même envie de dire, pour la plupart des êtres humains, cette corrélation se travaille pendant de longues années pour être accessible facilement. Alors, comment lâcher prise si ce n'est pas assise en tailleur? Comment ne pas hurler contre votre maman qui vous fait une énième réflexion les quelques jours où elle vous voit dans l'année? Comment ne pas compenser toutes les émotions de cette année dans un trop-plein de nourriture? Comment ne pas consulter vos emails pro toutes les heures? Comment ne pas vous énerver contre vos enfants qui se disputent leurs nouveaux jouets? Comment ne pas perdre espoir devant les SMS copier-coller envoyés à toute la liste de contacts et sans chaleur qui arrivent dans votre messagerie pour vous souhaiter la bonne année? Ma formule magique est simple. Soyez à l'écoute de votre corps et de vos sensations. Avant de sauter au cou de votre mère, avant de sauter sur le chapon ou sur vos enfants, demandez-vous ce qui se passe là, tout de suite, dans votre corps. Quelle est l'émotion qui se manifeste? Soyez curieuse. Observez. Ressentez. Décrivez-la dans votre tête. Est-ce de l'irritation? Vous la voyez rouge, elle est au niveau de la gorge. Est-ce de l'impatience? C'est votre front qui bouillonne et vos jambes qui ne peuvent pas rester en place. Est-ce de la joie? Une explosion chatoyante et chaleureuse dans votre cœur? Ou est-ce un manque qui est gris, froid, vide, qui creuse un trou dans votre ventre? Accueillez toutes les émotions qui se présentent à vous, les positives et les négatives, et laissez-les être là, en vous. Acceptez qu'elles vous traversent. Les émotions ne tuent pas. Et si on n'y résiste pas, si on les laisse nous habiter, elles finissent toujours par passer. C'est ça, lâcher prise. C'est accueillir les émotions qui se présentent à vous. C'est continuer la journée avec elles, en sachant qu'elles sont là, en les mettant dans votre poche comme une petite souris, sans les éviter ou sans y résister. C'est vivre avec plutôt que de lutter contre ou de faire comme si elles n'étaient pas là. Et ça marche pour toutes les situations. Ça marche aussi a posteriori, même après que vous n'ayez pu vous retenir de répondre méchamment à votre mère en réagissant sur le coup de la colère. Et lâcher prise,
c'est en fait vivre l'instant présent. Juste vivre avec ce qui vous traverse et continuer. Ça ne changera pas votre mère, votre vieil oncle ou vos enfants, mais ça vous procurera une forme d'apaisement, de soulagement. Il sera peut-être enflammé ce soulagement si vous êtes en colère. Mais accepter la colère, c'est mieux que d'y réagir sans se rendre compte que c'est elle qui guide vos actions. Lâcher prise, en fait, c'est être consciente de votre expérience émotionnelle. Ça fait du bien. À l'approche des fêtes, et parce que la fin de l'année est un excellent moment pour faire le point et penser à ce qu'on veut pour le présent et le futur, j'avais envie de vous faire un cadeau. J'ai développé pour vous un guide pour réussir sa carrière sans sacrifier sa vie personnelle en 5 étapes. Je vous donne dans ce guide des clés de compréhension de votre cerveau pour vous épanouir au boulot et à la maison. J'y ai consigné des conseils de coaching exclusifs et des outils efficaces pour gagner du temps et être une super professionnelle tout en étant maman. Il est gratuit. Pour l'obtenir, il vous suffit de cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode et de vous inscrire. Vous recevrez un lien pour le télécharger. Vous le trouverez également sur mon site coachhappy.com.